Un petit mot sur la liaison SPI. Donc là on est sur une liaison série évidemment, synchrone, transmission d'un fil d'horloge, full duplex, on voit bien qu'il y a deux supports différents pour transmettre l'info. Et il y a en plus une broche qui permet de sélectionner ici le capteur. Alors là c'est un capteur de pression, ça pourrait être n'importe quoi d'autre, peu importe. Donc il y a un signal chip select qui peut être soit intégré au périphérique SPI du microcontrôleur, soit on doit le gérer à part avec une sortie GPIO. Et donc on peut retenir les termes MOSI master out slave input, MISO master input slave output, et ensuite ce fil d'horloge et le chip select. Alors, comme pour l'I2C, comme je l'ai dit, les capteurs sont des choses qui sont complexes, donc il y a pas mal de registres à l'intérieur, et lors d'un échange, il faut toujours désigner le registre qui nous intéresse, et ensuite aller écrire dedans. Donc, par exemple, pour donner l'ordre de faire de mesure ici de pression, il faut que j'aille écrire, il faut que j'aille modifier un bit en particulier dans un registre de contrôle côté capteur. Donc j'envoie déjà, donc en faisant le chip select ici actif à l'état bas, j'envoie l'adresse du registre qui m'intéresse, donc je désigne bien ce registre, et ensuite la donnée que je transmets est copiée dans le registre qui a été désigné. Donc là je donne l'ordre de faire une conversion. Les données converties sont alors présentes dans un ou plusieurs registres. Donc là par exemple on suppose qu'on a encore la donnée présente dans le registre 0. Donc dans un premier temps je désigne le registre 0. Alors il y a le bit de poids fort qui est à 1 ici, bon, c'est le protocole imposé par le capteur, c'est pour dire qu'on fait un accès en lecture. Donc je désigne le registre 0, ce qui fait que la donnée 0x55, elle est copiée dans le registre sérialisateur. Voilà, donc elle va être bien présente ici, mais pour l'instant elle est juste présente côté capteur. Donc il faut que je m'arrange pour que la donnée qui est dans le registre sérialisateur se retrouve côté microcontrôleur. Pour cela, j'envoie une donnée, peu importe laquelle, mais vous voyez que ça pousse les bits qui sont là, et donc du coup ils se retrouvent à un moment donné côté microcontrôleur. Donc la donnée qui a été mesurée, je la récupère enfin côté microcontrôleur, ce qui fait qu'en SPI, quand on veut lire une donnée, eh ben, il faut écrire quelque chose, peu importe quoi, mais juste pour pousser les bits pour récupérer ce qui nous intéresse.